Bonjour et bienvenue à toutes celles et tous ceux qui nous ont rejoints. Je crois, après 2 débats extrêmement intéressants, nous allons donc dans quelques instants découvrir les lauréats des Trophées Logement et Territoire 2019. Mais avant, j'invite de nouveau Philippe Pelletier, le président du jury des TLT, à venir me rejoindre. Et Philippe a officialisé l'ouverture de cette 10e cérémonie. C'est à vous. Merci. Je vais d'abord remercier le jury et le nommer et vous rappeler le rôle qui a été le sien. Et puis ensuite vous remercier d'avoir voté nombreux pour désigner les lauréats. Alors, ce jury était composé par ordre alphabétique de Ariane Avossa, BNP Paribas Conseil, Habitation et Hospitality, qui, l'année dernière, avait eu le prix du jeune talent, me semble-t-il. Catherine Boquet était là, Emmanuel Cos, au nom de Coalia Habitat, Cyril Ferrette pour Nexity, Valérie bien sûr, Emmanuel Logno alors chez Ogic, Thierry Moutier, Thomas de Saint-Léger, Perle, et Christophe Voll, John Slang. Voilà, et donc ce jury a eu comme rôle, je vous le rappelle, de désigner 4 personnalités ou 4 opérations qui allaient être ensuite soumises à vos suffrages avec un privilège qu'il s'est réservé et qui me conduira à revenir sur scène dans un moment, qui est que, sans vous demander votre avis, il délivre cette année encore un prix spécial du jury. Pour le reste, c'est vous qui avez tranché entre les différents nommés et vous avez été 1359 à voter, ce qui est un chiffre tout à fait significatif et il faut vous en remercier. Voilà, mon travail est fait, il m'appartient donc de déclarer ouverte la cérémonie de remise des trophées. Merci beaucoup Philippe. Et pour m'accompagner dans cette remise, je vais demander à Catherine Boquet de venir nous rejoindre. Bonjour Catherine. On ne s'est pas salué ce matin. Bien, Catherine, je crois que c'est à vous d'annoncer la première catégorie, qui est celle des promoteurs. Et dans cette première catégorie sont nommés, nous allons entendre Joachim Azan, le président de Novaxia, fonde sa stratégie sur 3 piliers. Conserver les bâtiments et les transformer, créer de la mixité et donner du sens aux projets en matière de développement durable. Novaxia, c'est rien moins que 35 projets en cours représentant 2 milliards d'euros pour 2019. Martial Desruelles, le directeur général France de Linkcity, souhaite donner une nouvelle vie au territoire. La filiale du groupe Bouygues a enregistré 900 millions d'euros d'activité en 2019 et a de nombreux projets en cours, notamment dans le cadre d'Inventons la métropole du Grand Paris. Moïse Mitterrand. La crise espagnole n'a pas épargné l'activité de LNC, que son président et propriétaire à hauteur de 83% du capital a depuis recentré sur la France et l'Allemagne. Succès à l'appui, puisque les opérations se multiplient. Hélène Romano, la vice-présidente de Nexity Immobilier Résidentiel, souhaite construire des logements plus vertueux, mais pas plus onéreux. Au programme pour y parvenir, le bois et béton bas carbone. Le verre est à l'ordre du jour, à l'image de l'opération Habiter le ciel à Aubervilliers. Je crois qu'on peut les applaudir bien fort. On les applaudit. Je devrais avoir une enveloppe. Merci. Et alors, suspense. le lauréat dans la catégorie Laissons un peu de suspense. Les lecteurs d'Imo-Week ont élu Hélène Romano, vice-présidente de Nexity Immobilier Résidentiel. Alors, est-ce qu'Hélène Romano était parmi nous?
Est-ce que Hélène est dans la salle? On dirait que non. Donc c'est Cyril Ferret qui va venir, je pense, prendre ce trophée Nexity. On va vous donner un micro. Quelques mots, bien sûr. Voilà. Ben voilà. Non. Alors, bravo. Merci. Quelques mots? Oui, quelques mots de remerciement. D'abord, c'est une surprise, donc je n'ai pas de discours préétabli. Donc, merci à Nexity, Jean-Philippe Ruggieri, Alain Dinin. Ce groupe est un agrégat de start-up qui sont toutes têtues et déterminées, mais qui regardent toutes dans la même direction. Je suis heureuse d'y travailler. Je remercie mes collaborateurs qui sont dans la salle. Je me garderai bien de donner leur nom pour pas qu'on me les pique. Je remercierai aussi les autres compétiteurs qui sont des sacrées personnalités. Je remercierai tous ceux qui portent l'envie de construire bien, vertueux, vert, tout ce qu'on veut, qui ont juste des enfants ou des neveux, des nièces et qui ont envie de laisser de beaux ouvrages et d'intégrer l'inclusion. Pour moi, ce sont des choses qui sont essentielles. Et la démo ce matin, dans les tables rondes, montre à quel point c'est l'enjeu d'aujourd'hui et de demain. J'ai entendu dans le lancement que l'objectif, c'était de construire des logements plus vertueux, mais moins coûteux. Alors comment on fait? C'est quoi la martingale pour y arriver? La martingale, pour y arriver, il y en a, chacun a sa recette. Une des martingales, c'est de construire ensemble déjà, c'est de ne pas empiler les compétences des uns et des autres, de mutualiser, de travailler ensemble pour faire en sorte que chaque denier qui est dépensé est bien dépensé, parce qu'on en a besoin. C'est aussi en ville d'oser être audacieux. La densité, c'est quelque chose qui peut être beau, c'est à nous, promoteurs, d'en faire la démonstration. Ça, c'est important. Donc ça, c'est un chemin qui permet de loger le plus de personnes avec un prix plus contraint. Et c'est notre objectif. Un promoteur, ça doit toujours voir plus loin. C'est la définition même du métier. Et voilà, donc c'est une des recettes qu'on peut appliquer. Merci.